Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la synapse immunologique. Une synapse immunologique, c'est tout simplement l'endroit où les CPA vont présenter le peptide antigénique au TH naïf afin que ce TH puisse se différencier en une TH spécifique capable d'éliminer l'agent pathogène. Mais avant d'arriver à la présentation, il faut bel et bien que les CPA soient activés. C'est pour ça, on va commencer avec l'activation des CPA. L'activation des CPA, c'est-à-dire des cellules macrophages, des cellules dendritiques ou bien des LB thymodépendants. Ces cellules, pour qu'elles soient activées, il leur faut deux signaux. Un signal venant des PAMPs PRR et un signal venant des cytokines. Et ces deux signaux dépendent de la nature de l'antigène. Un antigène extracellulaire ou bien un antigène intracellulaire. Un antigène extracellulaire, c'est un antigène qui montre sa pathogénicité lorsqu'il est dans le sang. Par exemple, les bactéries, une fois entrées dans le corps humain, elles vont libérer des toxines. Ces toxines vont circuler dans la circulation sanguine, elles vont circuler dans le sang et elles vont provoquer des dégâts. Donc, ces dégâts sont hors les cellules, ils sont dans la circulation sanguine. C'est pour ça qu'il y a le terme extracellulaire. Un agent pathogène extracellulaire, pour qu'il soit éliminé, il lui faut l'activation de la voie TH2. Donc, une fois que les PAMPs, c'est-à-dire le motif de l'agent extracellulaire, comme on a vu dans le cours PAMPs-PRR, une fois que les PAMPs se sont fixés sur les PRR et les cytokines IL2 et IL4, lorsqu'il y a un agent extracellulaire, c'est les cytokines IL3 et IL4 qui se fixent. Cette fixation, cytokines et PAMPs, vont donner l'ordre à la cellule CPA de donner l'ordre à son tour au TH naïf de se polariser, de se différencier en TH2, capable d'activer d'autres cellules capables d'éliminer l'agent pathogène. Quant aux pathogènes, aux antigènes intracellulaires, c'est-à-dire des antigènes qui montrent leur pathogénicité lorsqu'ils sont à l'intérieur des cellules, par exemple les virus. Les virus, une fois qu'ils sont introduits dans le corps humain, ils vont s'associer à une cellule et injecter leur matériel génétique à l'intérieur de la cellule. Le matériel génétique va s'associer avec le matériel génétique de la cellule et c'est là où les dégâts vont commencer. Donc les dégâts sont exprimés à l'intérieur de la cellule, c'est intracellulaire. Ce type de pathogènes, les pathogènes intracellulaires, les pathogènes qui expriment leur pathogénicité à l'intérieur des cellules, sont éliminés par la voie TH1. La voie TH1 dépend des cytokines IL12. Donc, une fois où les IL12 sont fixés sur le récepteur, les PAMPs et PRR aussi, ces deux récepteurs vont déclencher un signal activant les CPA qui, elle, va donner un signal au TH naïf lui disant qu'il faut se différencier en TH1 capable d'activer d'autres cellules
qui peuvent éliminer l'antigène intracellulaire. Alors, quel est cet ordre donné au CPA? L'ordre donné au CPA, c'est en premier lieu un ordre lui disant active les CMH2 et un deuxième ordre lui demandant de fabriquer des cytokines. On commence par le premier ordre, l'ordre d'activation des CMH2. Là, on est dans l'activation CMH2-TCR. Les CPA activés qui ont reconnu l'antigène vont présenter le peptide antigénique après phagocytose via le CMH2 au TCR. Le CMH2-TCR sont accompagnés avec le CD4 et le CD3. Le CD4 ici, il a un rôle de fixer le CMH2 avec le TCR. Et le CD3, il joue le rôle de transmetteur du signal. Pourquoi? Au fait, si vous voyez ici, la partie transmembranaire du TCR, elle est vraiment petite. Elle est tellement petite que le signal ne peut pas passer. C'est pour ça que le CD3, le TCR, il est jumelé à un CD3 avec une partie transmembranaire longue. Cette partie transmembranaire longue va permettre le passage du signal. Après l'activation du TCR par le CMH, en présence du CD4 et CD3, on a le processus d'adhésion. Le processus d'adhésion, comme son nom l'indique, c'est le processus qui permet l'adhésion de la membrane CPA avec la membrane TH naïf. Pourquoi? Imaginez que la membrane du CPA, donc tout cela, c'est un morceau de tissu. Et la membrane du TH naïf, c'est un morceau de tissu aussi. Pensez-vous qu'un seul fil puisse attacher deux morceaux de cellules avec une telle superficie? Eh ben non, un seul fil ne suffit pas, il va se détacher. C'est pour ça il faut plusieurs fils pour que les deux cellules soient bien attachées. Et ces fils sont ici des récepteurs d'adhésion. Ces récepteurs d'adhésion sont l'ICAM avec les L-FAT, les CD40 avec les CD40L, les L-FAB avec les CD2, les CD22 avec les CD45 et les RORA. Une fois que ces récepteurs se sont attachés, ils vont engendrer une stabilité de la synapse. La synapse est stable, ça ne va pas bouger. Et ainsi, le signal suivant peut être déclenché. C'est la costimulation. Donc, une fois que la synapse est stable, la costimulation peut se faire. C'est quoi la costimulation? La costimulation, c'est tout simplement l'amplification du signal. C'est-à-dire, il va y avoir une amplification du signal initié du TCR, par le TCR. Le signal de costimulation est fait par les CD28 et les CTLA4. Un, c'est un costimulateur activateur et l'autre, c'est un costimulateur inhibiteur. Nous allons commencer par l'activateur vu qu'on est maintenant dans l'activation des TH naïfs. Les CD28 jouent le rôle d'un amplificateur, c'est le même principe du Wi-Fi. Je vous explique. Imaginez que vous avez un immeuble de 50 étages.
et il y en a un habitant qui habite au 50e étage. Et le Wi-Fi, il est branché dans le premier étage. Pour que le signal Wi-Fi puisse arriver à la personne qui est au 50e étage, il faut un amplificateur du signal du Wi-Fi. Et c'est de la même chose avec les CD28. Le CD28 joue le rôle d'un amplificateur du signal déclenché initié par les TCR afin que ce signal puisse arriver au noyau. Cette cascade de signalisation TCR est initiée par le TCR et amplifiée par le CD28. Cette cascade de signalisation va permettre la fabrication de facteurs anti-apoptotiques, c'est-à-dire de facteurs qui vont permettre à la cellule de vivre longtemps, et de molécules de prolifération, c'est-à-dire des molécules qui vont permettre à la cellule de se multiplier. En plus de cela, ils vont permettre la fabrication, l'expression de facteurs génétiques spécifiques à la lignée qui va être exprimée. Ce deuxième rôle, le rôle de fabrication de facteurs spécifiques, il est associé avec le signal de polarisation. C'est quoi le signal de polarisation? Vous vous souvenez, on a parlé tout à l'heure des cytokines qui vont être fabriquées par les CPA lors de son activation. En fait, lorsque le signal des PAMS est activé, les CPA vont fabriquer un l'IL12. Lorsque l'IL12 va se retrouver avec l'IL12, cela va inciter la cellule CPA à fabriquer des cytokines de type IFN gamma, TNF bêta et l'IL12. Ces cytokines, lorsqu'ils vont se retrouver dans le milieu extracellulaire, ils vont aller se fixer sur le récepteur qui se trouve sur la membrane des TH, et ils vont engendrer une cascade de signalisation qui va s'associer avec celle initiée par les TCR et les CD28, et tout cela va engendrer une polarisation de la cellule TH vers la voie TH1 en exprimant les facteurs de transcription STAT4 et TBET. Par contre, si l'IL18 va se retrouver en absence de l'IL12 et en présence de l'IL3 et l'IL4, cela va inciter les CPA à fabriquer l'IL4 et l'IL2. L'IL4 et l'IL2, une fois retrouvés dans le milieu extracellulaire, il va se fixer sur son récepteur qui se retrouve dans le TH naïf. Il va engendrer une cascade de signalisation qui va s'additionner à la cascade engendrée par les TCR et les CD28. Cette addition va inciter la cellule à exprimer des facteurs de transcription spécifiques qui sont les STAT6 et les GATA3. Ces facteurs de transcription sont spécifiques à la lignée cellulaire TH2. Ici, on est arrivé au point d'avoir une cellule effectrice, une cellule active qui peut sécréter des cytokines. Ces cytokines peuvent activer d'autres cellules qui, eux, ont le pouvoir d'éliminer l'agent pathogène. Une fois que la mission des cellules effectrices est terminée, c'est-à-dire l'antigène est éliminé,
il faut maintenant arrêter cette signalisation. Sinon, on va tomber dans le cas de pathogène, de pathogénicité. On va tomber dans des maladies. Si l'antigène il est éliminé et le système immunitaire va terminer de fabriquer des cellules combattantes, ici, on va avoir une inflammation dont on n'a pas besoin. Et cette inflammation, si ça va continuer, elle va provoquer des maladies auto-immunes. Et pour ne pas arriver là, il faut arrêter cette signalisation. Et c'est là que les CTLA4 vont rentrer. Les CTLA4 sont des récepteurs de co-stimulation qui ont le même récepteur CD4 que celui des CD28. C'est le CD80-86. Donc, lors de l'arrêt de l'inflammation, pour arrêter l'inflammation, les CTLA4 vont rentrer en compétition avec les CD28. Ils vont occuper tous les récepteurs CD80-86. Ainsi, les CD28 ne vont pas trouver où se fixer. Et comme cela, la signalisation va s'arrêter. Et voilà, comme ça, on a vu en général comment se fait la signalisation. Et dans le prochain cours, on va voir plus exactement comment se fait la signalisation dans côté moléculaire, c'est-à-dire les molécules de signalisation, comment sont déclenchées. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à rester branché. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les poser. Bon courage!